aider au plus près de chez vous. Amélie, on vous retrouve en direct de Falicon, c'est près de Nice et vous êtes chez Stéphanie. Oui, Stéphanie, bonjour. Vous nous avez écrit et votre mail, c'est un appel à l'aide. Stéphanie, on va vous présenter. Vous avez 54 ans, vous étiez infirmière en bloc opératoire et en 2014, votre vie a basculé. Les médecins ont mis du temps, quand même, 4 ans, mais ils ont fini par vous découvrir une fibromyalgie. C'est une maladie chronique très handicapante, aux symptômes multiples, parfois difficiles à décrire. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques-uns? Comment vous vous sentez au quotidien? Oui, bonjour. Donc, en fait, oui, effectivement, il y a plusieurs symptômes. Il y en a 3 principaux. Il y a la fatigue chronique, les douleurs chroniques et le sommeil non récupérateur. Et au quotidien, je me sens comme si un camion m'avait roulé dessus, en gros, et la fatigue qui est très invalidante, effectivement. Des douleurs extrêmement vives qui vont et qui viennent. Vous nous avez contacté parce que l'assurance maladie, alors que votre maladie est reconnue, mais refuse en fait de vous accorder ce que l'on appelle une ALD, une affection longue durée qui vous permettrait pourtant une prise en charge à 100%. Qu'est-ce que ça changerait, ça, dans votre quotidien? Ça faciliterait un peu les choses? Ben oui, pour moi, ça changerait beaucoup de choses. Pour un exemple, en fait, le mois prochain, je vais avoir des séances en hôpital de jour. Il faut savoir que je suis prise en charge à Monaco. C'est un aller-retour de plus de 50 km pour moi. Et je vais avoir 8 allers-retours en moins de 1 mois à faire. Et c'est compliqué. Ça, c'est pas pris en charge, ça veut dire que c'est votre mari qui doit vous accompagner et vous travaillez plus. Donc tout ça devient très compliqué, en fait. Oui, et je conduis plus surtout. C'est difficile pour moi. J'arrive pas à lever les 2 bras, donc pour moi la conduite est impossible. Pour lui, m'accompagner, ça devient compliqué. On va expliquer, voilà. Merci beaucoup Merci. Stéphanie, on va expliquer aux gens, ça lui permettrait par exemple de bénéficier d'un taxi sanitaire et ça ce serait pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Vous l'avez bien compris, sa maladie elle est réelle, elle est reconnue mais en fait elle est mal prise en charge. Mal prise en charge, Amélie, vous avez enquêté, vous vous êtes rendu compte que Stéphanie n'est pas un cas isolé. Oui, parce que la fibromyalgie, c'est une maladie relativement récente qui est reconnue en tant que telle et à part entière seulement depuis 2006 par l'OMS. Il n'y a pas de traitement curatif et surtout, elle est très difficile à diagnostiquer. À ce jour, on recense 700 000 patients en France, majoritairement des femmes entre 30 et 55 ans. Résultat, les médecins sont encore peu formés et informés. Elle n'est d'ailleurs pas dans la liste des ALD, les affections longue durée. La prise en charge n'est donc pas automatique et la décision de prise en charge, elle revient à des médecins conseils dans chaque département, ce qui crée forcément des disparités, sans compter qu'il n'y a pas toujours de rendez-vous physique possible. Amélie, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour Stéphanie? Alors, dans votre cas, Stéphanie, vous n'avez même pas été reçue en fait par un médecin conseil de la CPAM. Vous avez pourtant essuyé 4 refus de prise en charge d'ALD. Nous avons donc contacté évidemment l'assurance maladie. On nous a expliqué que Stéphanie, vous ne remplissez pas certains critères, mais on ne nous a pas précisé lesquels. Vous avez en tout cas, vous le savez, jusqu'au 21 février pour contester ce nouveau refus. Vous l'avez fait ce matin, voilà, super. Nous avons également, bien sûr, alerter le ministère de la Santé qui nous assure suivre très attentivement ce sujet, nous l'espérons. Et puis votre cas aussi, Stéphanie, courage dans vos démarches et puis pour votre hôpital de jour le mois prochain. On y sera très attentif. Merci Amélie et merci à Élise Dangean qui est à vos côtés. On vous